Yann errait dans Shangan sans trop bien savoir où aller. Ses pas le portèrent sur Tiananmen. Que Li et les autres soient morts là, au pied du monument aux héros du peuple, lui était intolérable. Pourquoi avait-il été épargné, lui, Yann, la liberté qui lui était encore impartie de se mouvoir dans l'air translucide qui l'étouffait? Cette fois, son tour était venu. Sans aucun doute possible, il hésitait encore sur le moment de la manière. À tant faire que de sacrifier sa vie, mieux vaut que ce soit de façon efficace. Puisque dans cette guerre, les morts que le pouvoir faisait lui étaient à charge, il fallait le forcer à les assumer, et cela de façon spectaculaire. Or, voici justement que derrière les peupliers argentés des contre-allées s'annonçait une nouvelle colonne de chars, sans doute la relève de temps à autre, histoire de s'assurer que personne n'allait entraver leur progression. Les tankistes tiraient une salve qu'on entendait résonner dans les rues vides. Posté qu'il était sur l'avenue, à la hauteur de l'hôtel international, Yann les regardait avancer. Dans une fête de l'esprit, l'idée qu'il cherchait tant lui était venue. Ce serait beau si j'avais le culot de me planter devant eux, se dit-il. Alors il ne pourrait plus être dit qu'au moins une fois, quelqu'un ne les aurait pas contraints à assumer le prix de la mort qu'ils donnent. Du temps passa encore, il était toujours là à hésiter. J'y vais pas. Il est trop tard? Non, c'est juste le moment. C'est alors que, comme s'il laissait son double de chiffon et de lumière agir à sa place, un double au comportement duquel il ne se conformait qu'après coup, il se mit à marcher, à force de mettre un pied devant l'autre, pour incroyable que cela soit là, il avait pris le risque. Il était là, planté dans le char, qui s'était arrêté, à tout détailler, rien. Pas un seul boulon, pas une manille ne lui échappait. Il se demanda plus particulièrement à quoi pouvait bien servir cette petite chaîne qui restait là à se balancer de droite et de gauche après le coup de frein sec du tankiste. Il la regardait, fasciné. Il avait une grande conscience de tout ce qui concernait le char. Il appréhenda aussi avec prodigieuse acuité tout ce qui se passait alentour, la force surprenante du vent tiède qui alors soulevait à peine, mais tout de même, les deux gigantesques banderoles verticales qui pendaient de part et d'autre de l'entrée de l'hôtel et sur lesquelles étaient écrits les slogans contre le libéralisme bourgeois, les coups d'armes automatiques du côté du quartier des ambassades où visiblement une opération de nettoyage était entamée, et surtout les oiseaux. C'était donc ça le risque de la mort assumée, plus aigu que jamais, la perception de l'enchevêtrement des cris des oiseaux.